à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Toi et toi seul. Amen. Chers amis, une seconde journée d'action de grâce, d'adoration, de méditation, penchée sur les Écritures saintes qui nous permettent de retrouver les pas d'une révélation divine qui n'a pas d'âge, qui commence avant la création et qui se poursuit dans l'infini, au-delà de toute manifestation visible. Nous avons simplement la grâce d'avoir reçu la vie sur la terre pour connaître Dieu. Et avec beaucoup de raison, quelqu'un hier m'a demandé de vous lire cette prière du matin qui était celle de Saint François d'Assise. Prière du matin. Comme elle va être enregistrée, s'il en est parmi vous qui désirent la voir par la suite, eh bien, vous n'aurez qu'à le demander, on peut vous la transcrire d'après la cassette. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour. Être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences, tes enfants comme tu les vois toi-même. Combien le langage mystique est toujours pareil. Être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Langage d'un très grand mystique. Langage de
tous les mystiques de tous les temps. Et par mystique, il faut entendre ceci, la conscience humaine qui est devenue une avec Dieu. À genoux dans l'aube, sous la blancheur du ciel mystique, sois le cierge qui brûle avec tranquillité. La flamme et le silence et la cire est ton cœur. Dans la profondeur de ton âme devient l'amour. Ô toi qui fus la vie incertaine et fragile, tu sens ton corps se durcir tel un roc. Impassible, tu sens éclater la lumière dans le secret de ta ferveur. Tes pas, dans la clarté d'un sol brûlant, se creusent. Tu vas sur le chemin des enfants radieux. Une raison t'habite et le Seigneur te guide. Deviens l'autel de vérité. Tu te tairas désormais sur la place. Parmi les hommes agités, tu te tairas. Élevant vers le ciel ton visage d'aurore, tu sentiras le souffle heureux des anges sur ton front. Tu toucheras le jour de tes mains pures. Tu boiras l'eau d'une source d'azur. Ton corps léger frôlant la mort croira saisir le manteau d'un ami. Ignorant les combats où la détresse crie, tu souriras la nuit aux épines des bois. Tu béniras la soif qui dessèche ta gorge. Tu donneras ton pain aux chiens qui pleurent. Tu marcheras longtemps sans lassitude. Le temple qui t'attend est encore loin, mais la distance est courte. Tu rêves sur la route au merveilleux éveil de ton âme. Tu n'attends pas le jour. Tu ne crains pas la nuit. Tu vis silencieux sur la terre d'amour. Plus rien ne peut changer pour toi. Tu es cela qui tout contient sereinement. Et dans ton voyage immobile, tu possèdes l'immensité. Et dans ton voyage immobile, tu possèdes l'immensité. Il s'agira aujourd'hui, mes amis, d'un voyage en effet. Hier, nous nous sommes penchés avec l'Évangile selon saint Luc, chapitre 19, sur l'histoire de Zachée. Zachée qui cherchait à voir qui est Jésus. Zachée qui a couru, qui est monté sur le sycomore et qui s'est entendu dire par le Christ cette parole merveilleuse: il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Eh bien, aujourd'hui, nous allons revenir très en arrière, d'abord très brièvement à quelques versets du chapitre 15 de la Genèse. Nous allons y retrouver Abram, qui deviendra Abraham. Et si hier j'ai donné au sujet de notre journée le titre de la soif de connaître Dieu, la soif de voir Jésus, aujourd'hui je donnerai à notre sujet
le titre de la confiance absolue en l'Éternel. La confiance absolue en l'Éternel. Nous traiterons ensemble, nous lirons ensemble le chapitre 22 de la Genèse qui raconte le sacrifice d'Abraham dont nous avons plus ou moins tous entendu parler, que nous connaissons un peu, et nous allons voir tout ce qu'il a à nous apprendre. Ce sacrifice d'Abraham auquel je donne le titre de la confiance absolue en l'Éternel. Depuis le commencement du livre de la Genèse au chapitre 12, l'Éternel parle à Abram. Et la première chose qu'il lui dit, c'est va-t'en. Quitte. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai. Donc, Abram, c'est par définition une conscience humaine, un homme qui est envoyé par l'Esprit, par l'Éternel, dans l'inconnu que celle connaît Dieu. Va-t'en. Et nous allons retrouver cette même petite parole, va-t'en, au chapitre 22. Entre-temps, Abram est parti. Il a obéi à l'Éternel et il est parti. Au travers des déserts, au travers des peuples, il a dû combattre certaines peuplades et finalement s'établir dans certains lieux intermédiaires avant le pays de Canaan. Et dès le commencement aussi, l'Éternel avait fait à Abram une promesse fabuleuse. Je te rendrai grand, je te rendrai fécond à l'infini, des peuples et des rois sortiront de toi. Et maintenant, Abram a plus de 90 ans, en tout cas. Et il n'a toujours pas d'enfant. La parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision. Et il dit, Abram, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abram répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Cette longue démarche, cette longue intimité entre l'Éternel et son serviteur Abram, cette promesse qui revient toujours, tu seras père d'une multitude, je ferai de ta descendance, de ta postérité, des peuples infinis. Ma bénédiction régnera sur eux. Et Abram, qui a maintenant plus de 90 ans, répond, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas Éliézer, ton serviteur, qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles si tu le peux. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abram eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Ces textes sont infiniment beaux. Même en traduction et de si loin, ils sont infiniment beaux. Abram est vieux, Sarah, son épouse, est âgée aussi, ils ne peuvent plus avoir d'enfants humainement. L'Éternel conduit Abram, son serviteur, dehors, et il lui dit, regarde en haut. Regarde les étoiles du ciel et compte-les si tu peux les compter. Telle sera ta postérité. Autrement dit, elle viendra d'en haut.
Ne t'inquiète pas. Rien n'est impossible à l'Esprit. Rien n'est impossible à l'Éternel. Ta postérité viendra, elle viendra d'en haut. Du ciel, de la lumière de l'Esprit. Et puis cette petite phrase sur laquelle je m'arrête dans le chapitre 15 de la Genèse. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Abraham ne discute pas. Comme Zachée, ces rencontres entre Dieu et l'homme sont faites de paroles de vérité qui viennent de l'esprit et l'homme se tait. Il agit, il obéit, mais l'homme se tait. Dans notre époque bavarde, comme il n'est pas possible d'imaginer, où on parle du matin au soir, dans les radios, dans les télévisions, dans les journaux, dans la rue, partout, on n'a plus l'idée de ce que c'est que cette rencontre avec Dieu, où c'est Dieu qui parle et l'homme qui se tait. Abraham simplement a confiance. Il est la confiance en Dieu. Et même que dans l'évangile selon saint Thomas, hier, nous voyons, si vous ne vous connaissez pas, vous ne saurez pas que vous êtes les fils du Père le vivant, alors vous êtes dans la pauvreté et c'est vous la pauvreté. Eh bien, Abraham, au contraire, n'est pas la pauvreté, il est la confiance. La confiance en l'Éternel qui le guide, qui lui parle. Et ne vous dites pas, mes amis, oh, mais c'était autrefois. Autrefois, l'Éternel parlait aux hommes, apparaissait aux hommes. Ce n'est pas vrai que cela ne se fait plus aujourd'hui. L'Éternel parle encore, l'Éternel vient encore, mais nous ne l'entendons pas. Abraham eut confiance en la parole de l'Éternel. Chapitre 17, quelques versets aussi. Écoutez bien. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, donc presque un siècle, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, sois droit, sois neuf, sois intact. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et dit, « Dieu, parle-moi. » Et l'Éternel lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, qui signifie père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi et toutes les nations de la terre seront bénies à cause de toi. » Toutes les nations de la terre. Et non pas seulement le peuple d'Israël. Ce que le mental fait des textes, n'est-ce pas? Après la venue de Jésus sur la terre, les apôtres aussi devront encore apprendre de Dieu que l'évangile n'est pas seulement pour les Juifs, mais pour tous les peuples. Actes des apôtres, chapitre 10, l'histoire de Cornille l'Italien, qui se fera baptiser. Et Pierre, instruit par une vision, baptisera Cornille l'Italien, en ayant compris que Dieu est un Dieu bon qui ne fait exception de personne. Mais les autres disciples auront de la peine à accepter cela. Et puis, dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, il sera aussi question d'un évangile universel que tient l'ange dans sa main pour tout peuple, toute tribu, tout langage.
Les divisions, les séparations, les exclusions, c'est nous qui les amenons dans les textes. Elles n'y sont pas. Je te rendrai fécond à l'infini. Tu deviendras père d'un peuple. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Cette fécondité de l'esprit, qui est aussi la fécondité concrète sur la terre, mais qui part de l'esprit, elle est en effet infinie. Et alors, au chapitre 18, c'est la vision des 3 anges qui viennent auprès d'Abraham alors qu'il se reposait pendant la chaleur du jour sous les chênes de Mamré. C'est l'annonce de l'ange qui lui dit: quand je reviendrai dans 1 an, ta femme aura enfanté un fils, et ce fils, ce sera Isaac. Et la joie d'Abraham et de Sarah est grande. Et vous savez, le fait aussi qu'Abraham et Sarah aient dû attendre si longtemps avant d'avoir ce fils et qu'il n'en ait eu qu'un seul, ce n'est pas indifférent. C'est aussi quelque chose que nous devons comprendre et bien comprendre. Il n'y a toujours qu'un seul fils. Jésus, le Fils unique du Père, en lequel toute l'humanité naît et créée, et en lequel aussi toute l'humanité demeure une dans l'alliance avec le divin, avec l'esprit, avec l'éternel. Il n'y a jamais qu'une naissance, une seule, de laquelle nous sommes tous, dans laquelle nous sommes tous. Nous ne sommes pas seulement frères et sœurs, nous sommes un seul être, une seule vie, un seul esprit, un seul destin. Ce sont les hommes qui divisent pour régner. Lorsque c'est Dieu qui règne, il n'y a d'acception de personne. Il n'y a pas de division, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de préférence, il y a un Fils en qui, par qui, pour qui toutes les nations sont créées et subsistent. Et vous voyez qu'en fait, spirituellement et même concrètement, le Christ est déjà présent dans tout l'Ancien Testament. Et pas seulement parce que les prophètes en parlent et l'annoncent, mais constamment il y a des paroles qui sont déjà la révélation christique. Si on sait lire, il n'y a pas d'opposition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Encore là, ce sont les hommes qui séparent, ce sont les hommes qui divisent, mais tout est un et tout est Dieu. Donc Isaac naît. Il est ce fils unique, il est cette descendance unique de qui vont naître Jacob et tous les autres. Et chaque fois que l'un d'entre eux a une vision de l'Éternel, c'est toujours pour s'entendre dire: tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël, c'est-à-dire que tu porteras le nom d'une multitude, tu porteras le nom d'un peuple. Quand la conscience individuelle de l'homme voit Dieu et entend Dieu, elle devient universelle. Elle ne reste pas individuelle. Swami Ramdas disait à ses disciples: souvenez-vous, vous n'êtes pas des individus, vous êtes universels. Eh bien cela c'est dans l'Ancien Testament, tout au début de la Genèse déjà. Donc Isaac naît, et c'est la joie, et il grandit, et Abraham donne une grande fête, et il continue à guerroyer avec les Philistins, et à s'établir finalement dans un endroit où il peut rester. La vie continue. Cette fois-ci, la promesse est devenue concrètement une réalité pour Abraham et pour Sarah et pour leurs serviteurs. Et maintenant, le chapitre 22. Un chapitre dans lequel il n'y a pas l'ombre
d'une tonalité dramatique ou tragique, et pourtant. Mais dans ce chapitre 22, il n'y a pas l'ombre d'une tonalité dramatique ou tragique. Ce sont des faits, des états d'être, des états de conscience, Dieu fait en l'homme, par l'homme, et ce sont des faits spirituels sans que le mental y mêle sa façon sentimentale et égoïste de tout ramener à l'individu et de faire des drames là où il n'y en a pas. Le sacrifice d'Abraham. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Un ordre de l'Éternel. Les hommes ont fait du sacrifice quelque chose qu'il n'est pas. Un sacrifice, ce n'est pas du sang versé. Un sacrifice, ce n'est pas un acte horrible, contre nature. Et là encore, c'est l'Inde qui vient à notre secours parce que les termes sanscrits qu'on traduit par le mot sacrifice, c'est Advarayajna qui veut dire l'étape, le chemin à suivre, un progrès à réaliser. Et un progrès à réaliser, nous l'avons vu hier avec Zaché, ça ne se fait jamais sans une ascension, sans un effort. Et ici, sur la montagne que je te dirai. Comment reconnaître si un sacrifice demandé est le fruit d'une imagination humaine exaltée ou s'il vient de l'Éternel? Eh bien, c'est très simple. Le sacrifice que Dieu demande, c'est toujours une ascension sur une montagne de l'esprit, un progrès à réaliser, un progrès que l'Éternel attend de nous. Donc un effort personnel, d'acceptation, d'obéissance, d'amour, une ascension qui peut être très difficile, très dure, et elle le sera pour Abraham. Seul à savoir ce qu'il est en train de faire avec son fils et ses serviteurs. Mais c'est une ascension en esprit et en vérité. Longtemps, le sang versé a été comme un symbole. On a offert des agneaux en sacrifice à l'Éternel. Le Christ lui-même mourra sur la croix. Mais c'est une notion à dépasser. Il y a une progression dans la vie sur la terre. Et on comprenait d'une certaine façon, il y a tant de siècles, maintenant j'affirme, le sang versé, l'holocauste cruel, la mise à mort, c'est quelque chose qui doit être dépassé et ne doit plus se produire. On en est loin, je le sais. Mais il y a un seul moyen d'en venir à bout, c'est de l'exclure de sa propre pensée. Le sacrifice du sang versé est faux. Il a été une étape, un temps, une façon de comprendre. Il faut maintenant comprendre que le véritable sacrifice, et nous allons le voir, il est en esprit et en vérité une croissance intérieure. Ce que ce sera pour Abraham,
ce que ce sera pour Isaac et pour tous ceux qui les entourent. L'humanité n'est pas faite pour piétiner toujours dans les mêmes chemins. L'humanité n'est pas faite pour recommencer toujours les mêmes actes. Elle est faite au contraire pour grandir en esprit, pour grandir en Dieu. Et le moment est venu où l'holocauste du sang versé est une faute qui doit être dépassée, abolie. Et pour y arriver, c'est dans notre esprit que nous devons détruire cette notion-là. Et vous allez voir, dans le chapitre 22 de la Genèse, c'est déjà indiqué, c'est déjà amorcé, cette compréhension, cette évolution de la conscience incarnée qui doit finir par comprendre que Dieu est esprit et qu'il veut être adoré en esprit et en vérité. Et Jésus dira à la Samaritaine, le temps viendra, il est déjà venu, où vous n'adorerez plus l'Éternel sur cette montagne de Sion, cette montagne sacrée dans le temple de l'Éternel, mais où on adorera l'Éternel partout. Car Dieu est esprit et il veut être adoré en esprit et en vérité. Et puis j'aimerais aussi en passant citer une parole un peu sibylline de l'Apocalypse. Chapitre 13, verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il faut qu'il aille aussi en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut aussi qu'il soit tué par l'épée. Et cette phrase inattendue qui suit, c'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors qu'est-ce que l'Apocalypse, qu'est-ce que la voix de l'Apocalypse veut dire là? Si nous avons en nous-mêmes la notion de la captivité, nous sommes nous-mêmes captifs de cette notion. Et par conséquent, nous rendons les autres aussi captifs de cette notion. Si nous avons nous-mêmes l'idée de la violence, tuée par l'épée, eh bien, nous sommes captifs de cette idée de la violence. Et nous l'avons pour nous-mêmes et pour les autres. C'est ici la persévérance et la foi des saints, qu'il n'y a ni captivité ni violence. C'est ici la persévérance et la foi des saints, qu'il n'y a ni captivité ni violence. Il y a seulement la vie qui est divine tout entière. Nous sommes libres en Dieu, nous sommes libres en esprit, quelle que soit notre destinée sur la terre. Et nous vivons dans la douceur de l'amour divin, quelle que soit l'apparente violence sur la terre. Les hommes s'égarent, les hommes font toutes sortes de choses qui sont fausses et atroces au nom du fanatisme, au nom de l'ignorance, au nom de l'erreur, mais ce n'est pas vrai. Il faut abolir en soi-même la notion du sacrifice sanglant, la notion de la violence, la notion de la captivité. Elles sont des inventions du mental. Elles sont des inventions du mental. Celui qui ment et qui séduit toute la terre. Le grand dragon, le serpent ancien, celui qu'on appelle Satan et le diable. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Il fut précipité par l'archange Saint-Michel. Eh bien, l'archange Saint-Michel, il est encore là. Il combat encore. Il faut détruire en soi-même la notion de l'holocauste sanglant, la notion de la violence, la notion de la captivité. Elles sont des inventions humaines. La vie est l'éternel Dieu. Abraham eut confiance en l'Éternel, et l'Éternel le lui imputa à justice.
Abraham eut confiance en la vérité tout en haut. Et dès lors, il marche dans cette vérité. Et jusqu'au bout de notre histoire d'aujourd'hui, il marchera dans cette vérité. Et le texte, vous allez le voir, est encore plus pudique que celui d'hier. Tellement laconique, tellement simple. Disons tout ce qu'il faut dire, mais rien de plus. Et sans aucune tonalité dramatique. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il le teste, si vous voulez. C'est le Dieu Ganesha de l'Inde qui met des obstacles devant nous pour ensuite nous aider à les surmonter. Et en fait, c'est Dieu qui surmonte en Abraham. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas arbitraire cette épreuve qui vient là. Elle est absolument dans la logique du parcours mystique. L'homme n'est pas fait pour rester sur place. S'il a réalisé quelques progrès, la naissance d'Isaac en est un, il a maintenant peut-être, je ne sais pas moi, 7, 8 ou 10 ans, Abraham doit aller plus loin. Il doit monter plus haut. Et tous ceux qui dépendent de lui, avec lui. C'est donc tout à fait d'une façon logique, juste, divine, que Dieu met Abraham à l'épreuve, parce que Abraham doit continuer, il n'a pas fini. Il a plus de 100 ans, il a peut-être 110 ans maintenant, il a déjà beaucoup marché avec l'Éternel, mais il faut qu'il continue, ce n'est pas fini. Comme je le dis souvent, nous sommes toujours au commencement de l'infini. Nous n'avons jamais fini d'apprendre, de marcher, de monter, de réaliser quelque chose de la connaissance de Dieu. Et il lui dit, Abraham, il l'appelle par son nom. Abraham, père d'une multitude. Et Abraham répond tout simplement, me voici. C'est si beau. Dans l'Ancien Testament, c'est toujours ainsi. L'Éternel appelle Élie, l'Éternel appelle Samuel, l'Éternel appelle quelqu'un d'autre. La réponse est toujours la même. Me voici. Et ce me voici, c'est quelque chose de très grand, de très beau, parce que cela veut dire me voici tout entier. Tel que je suis, comme Zachée hier. Me voici tout entier. Avec mes 110 ans de vie derrière moi et en moi. Avec toutes les rencontres que nous avons déjà eues ensemble. Avec toutes les paroles que j'ai déjà entendues de toi, Seigneur. Avec toute son obéissance, avec toute sa fatigue, avec toute sa peine, avec toute sa joie. Abraham répond, me voici. Et maintenant, lorsqu'il répond au Seigneur, me voici, avec lui, en lui, il y a d'abord qui? Il y a d'abord Isaac, ce fils unique, si tardivement venu, cette promesse de la postérité infinie. Quand Abraham dit me voici, il pourrait tout aussi bien dire nous voici. Car il n'est plus Abraham, il est Abraham avec Isaac. Et c'est bien sûr là que va être le progrès demandé. C'est bien sûr là, à propos d'Isaac, que va être la leçon, la prise de conscience nouvelle, parce que ce sacrifice d'Abraham, comme tous les vrais sacrifices, c'est une prise de conscience intérieure. Ce n'est pas immoler quelqu'un ou quelque chose pour le plaisir de s'en débarrasser. C'est absolument faux. Sacrifier, c'est monter, c'est devenir quelque chose de plus en Dieu,
Suivez-moi bien, c'est tellement simple et c'est toujours vrai, c'est toujours juste. Sacrifier, se sacrifier. Sacrifier par exemple des idées négatives qu'on a, tiens. Ça c'est un mal courant. Sacrifier des pensées négatives qu'on a. Les donner à Dieu. Parce que le résultat du sacrifice, c'est un progrès intérieur. Ce n'est pas un fait extérieur, c'est un progrès intérieur. Et dès le début, Dieu le fait comprendre à Abraham. Dieu dit, prends ton fils. Et il insiste, ton unique, celui que tu aimes, on dirait que c'est un homme qui parle, avec toute cette sensibilité de l'amour du père pour son fils. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en, quitte le lieu où tu es, quitte le plan de conscience où tu es. Quitte le niveau d'intelligence, d'amour, d'obéissance où tu es parvenu. Quitte cela pour aller plus loin, au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste. Sépare-toi de lui, rends-le-moi. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Et je trouve cette fin du verset absolument extraordinaire. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Tu as une ascension à faire. Comme Zachée hier sur son sycomore. Tu as une ascension à faire. Rappelle-toi ça. Et le sacrifice, c'est ça, c'est l'ascension. Sur la montagne que je te dirai. Je te ferai connaître l'ascension que tu dois faire, le progrès que tu dois réaliser, la marche que tu dois accepter, que tu ne peux pas prévoir et dont tu ne peux pas prévoir les difficultés, la souffrance, la persévérance, le silence aussi. Car il ne sera rien dit. Abraham est la conscience qui sait, qui est en union avec l'Éternel, mais il ne dira rien et il ne sera rien dit. Sur la montagne que je te montrerai, je t'ai donné un fils, je t'ai promis une postérité, une multitude de nations, des rois, une bénédiction et une postérité infinie. Tu as un seul fils. Tu l'aimes. Rends-le-moi. Je t'apprendrai comment on monte par ce chemin-là vers une révélation de Dieu en l'homme, parce que c'est toujours de cela qu'il s'agit. Vers une révélation de Dieu en l'homme. Et ça, mes amis, du fond de lui-même et du fond de sa longue marche avec l'Éternel, Abraham le sait. Même si son cœur de père est étreint et tremble, il a confiance encore absolument en l'Éternel parce qu'il sait, lui, que l'ascension, que la marche sur la montagne, que le progrès conduit à une seule chose, une meilleure connaissance de Dieu en soi. Ça n'est jamais trop payé, ça il le sait aussi. Il a confiance. Il a appris à être calme. Il est maître de lui depuis longtemps. Mais surtout, il a une confiance absolue parce qu'il sait qu'au terme de l'ascension difficile, il y aura une révélation de l'Éternel, quelque chose de plus qu'Abraham aura conquis, vécu, appris, assimilé, et par conséquent, son fils aussi. Et tout à l'heure ou cet après-midi, j'irai plus loin. Je dirai l'humanité entière avec lui. Parce que ce moment-là, comme tant d'autres dans l'Ancien Testament, sont restés ineffaçables dans la conscience des hommes.
Et non pas parce qu'Israël est un peuple privilégié, non. Parce qu'il s'agit de l'alliance, de l'Éternel avec sa création tout entière. Et que ce qui est conquis dans la conscience de la création demeure. Ineffaçablement, l'Éternel a passé. Et ce passage est ineffaçable dans l'humanité. Tu t'en iras dans le pays de Morija et tu monteras sur l'une des montagnes que je te dirai, c'est tout. Abraham sait qu'il a une ascension à faire, une ascension matérielle, concrète, extérieure, avec son fils, avec ses serviteurs, avec un âne, avec tout ce qu'il faut, mais bien avant tout cela, une ascension intérieure. Et les ascensions intérieures sont les plus difficiles, mes amis. Accepter de grandir, accepter de quitter, va-t'en, ce qu'on est, ce qu'on sait, qui était devenu plus ou moins sûr, plus ou moins confortable. Donner à Dieu, repartir dans l'inconnu, sans savoir où on sera conduit. C'est ça la vie divine, c'est ça la vie spirituelle. C'est accepter de repartir toujours, de quitter le plan où ça allait bien. Pour aller plus loin, plus haut. Et tout, absolument tout dans la vie sert cette croissance, aide à cette ascension, si on le veut bien, si on a une confiance absolue en l'invisible qui est plus réel que le visible, en l'Éternel Dieu qui nous conduit où? Nulle part ailleurs qu'à la révélation de ce qu'il est, en nous et au-delà, en tous et en chacun. Vous voyez que c'est simple et qu'il suffirait de s'en souvenir tous les jours en répétant la prière de Saint François d'Assise ou une autre. Offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Autrement dit, ce fils que je t'ai donné, il faut me le rendre. Ce qui est parfaitement juste. Ce qui est parfaitement juste parce que nos enfants ne sont pas à nous. Nous sommes le canal par où l'Éternel enfante. Comme le dit si bien Ève au chapitre 4 de la Genèse, avec l'aide de l'Éternel, j'ai enfanté un fils. Nous sommes le canal par lequel l'Éternel enfante. Et Jésus dira plus tard, n'appelez personne ici-bas votre père ou votre mère, car un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. Chapitre 23 de l'Évangile selon saint Matthieu, verset 9. N'appelez personne ici-bas votre père ou votre mère, car un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. Tout est à Dieu et tout est Dieu. Et c'est notre attachement aux choses et aux gens qui rend tout tellement compliqué. Aimer, c'est autre chose. Aimer vraiment, c'est autre chose. Ce n'est pas être attaché, ce n'est pas s'attacher, c'est savoir que tout est à Dieu et que Dieu peut nous demander de le lui rendre et que cette demande est encore une grâce qui nous permet de grandir en lui. Aimer, c'est autre chose. Aimer, c'est tenir dans ses bras le corps ensanglanté de l'humanité tout entière et savoir qu'elle est vivante en Dieu et que rien jamais n'y pourra rien changer. Aimer,
c'est ne faire aucune différence entre les gens, entre les choses. C'est tenir dans ses bras la vie elle-même, même meurtrie, et savoir qu'elle est Dieu. Savoir qu'elle est l'absolu et garder une confiance absolue en l'amour de Dieu qui est la plus grande et la seule vérité de l'existence. Monter sur la montagne que je te dirai. C'est Dieu qui indiquera le chemin. Pour le moment, on ne le connaît pas. On ne sait pas de quoi il va s'agir. Seulement d'une étape, d'un cheminement, d'un sacrifice, parce que sacrifice, c'est le cheminement, l'étape qu'il faut parcourir, au cours de laquelle il nous faudra grandir. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Je vous l'ai dit, pas de pathos, pas de discussion inutile, les fêtes. L'Éternel a indiqué la chose à faire, Abraham fait. Et vous savez, mes amis, la vie mystique, c'est ça. C'est pas des rêveries, des attentes extraordinaires. La vie mystique, ce sont des faits concrets. La vie mystique, ce sont des faits concrets. Tu fais ceci, tu fais cela. La vie te demande ceci, elle te demande cela. Tu réponds. Et au travers de ces faits concrets, l'esprit se révèle. L'homme se forme, prend de la maturité, de la force et devient ce que Dieu attend de lui, c'est-à-dire une conscience qui le reconnaît, lui, le Seigneur, au-dedans d'elle-même, très simplement. Sans aucun spectacle, mes amis. Tous ceux qui entourent Abraham ne se doutent de rien et ne se douteront de rien jusqu'au bout. Personne à Patmos, quand Jean a reçu la vision de l'Apocalypse, tellement immense, ne s'est douté de ce qui se passait en lui. Quelques secondes, quelques minutes peut-être. Et un monde de révélation qui peut nourrir les siècles infinis, comme notre histoire d'Abraham aujourd'hui. C'est peut-être un des moments les plus puissants de tout l'Ancien Testament. Abraham se leva de bon matin, toujours. Moïse aussi se lèvera de bon matin pour monter sur le Sinaï. C'est toujours de bon matin, tôt, quand le jour se lève, frais, dispo, neuf. Neuf. Il a déjà quitté ce qu'il doit quitter. Il est déjà parti. Il a déjà dépassé le passé. Il est neuf, frais, de bon matin, prêt à accomplir ce que le Seigneur va lui demander. Il selle son âne, la monture. Il prend avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fend lui-même le bois pour l'Holocauste. Ce bois de l'Holocauste dont nous parlerons un peu plus dans un verset suivant, ce bois de l'Holocauste qui est la base, la nourriture de la flamme. Ce bois de l'Holocauste qui est toute la vie d'Abraham, de Sarah et d'Isaac. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a été, le résultat de tout ce qu'il est devenu jusque-là et qui va flamber, disparaître, pour que quelque chose d'autre puisse commencer un travail qui va remplir les siècles. Et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Il s'en va dans l'inconnu, dans l'inattendu,
avec une confiance absolue, peut-être bien, avec un cœur de père étreint, qui tremble, mais maître de lui, au lieu que Dieu lui avait dit. Seigneur, je m'en vais là où tu veux. Autrement dit, je m'en vais là où tu m'attends. Je m'en vais là où tu m'attends. Et ce lieu où Dieu nous attend, il est en nous. Il n'est jamais quelque part, malgré l'apparence et, disons, le style des récits et la vie sur la terre qui est faite de ces apparences. Le lieu où Dieu nous attend, c'est toujours en nous. C'est pourquoi Jésus dira, vous courez les terres et les mers pour faire un disciple et vous en faites un disciple de la GN plus que vous. C'est un peu durement dit. Je vais traduire. Vous courez les terres et les mers pour découvrir quelque chose qui est en vous. Vous restez attaché à l'ego, à la forme, à l'apparence, au pays, aux gens, et vous ne faites que des disciples de l'ego. Dieu est en nous. La parole de hier. Le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous, au terme de l'ascension intérieure sur la montagne que Dieu nous dit. Avec les actes que Dieu nous demande. Ce bois qu'Abraham fend lui-même, il a déjà dit adieu au passé. Il a déjà tout déposé. Il fend le bois et en fendant le bois, il fend sa propre vie. Il fend celle de Sarah. Il fend celle d'Isaac. Ce bois qui va brûler, qui va détruire le passé pour qu'il y ait un avenir, un nouveau matin, une nouvelle naissance intérieure d'eau et d'esprit. Voyez-vous, mes amis, si les textes n'étaient que l'histoire comme elle est racontée, sans que nous cherchions à comprendre avec notre esprit, avec notre âme, ils n'auraient plus rien à nous donner. Mais ils sont féconds à l'infini, ce qu'a promis l'Éternel à Abraham. Ils sont féconds à l'infini. À l'infini, ils nous instruisent, à l'infini, ils nous enfantent. Ils sont, comme l'a promis l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel sur les nations de toute la terre. Ils le sont. Il n'y a pas besoin de chercher, il n'y a pas besoin de truquer, ils le sont. Seulement, il faut les lire en s'oubliant soi-même, avec beaucoup d'oraison, comme dit sainte Thérèse d'Avila, beaucoup d'amour et une confiance absolue en la seule victoire qui soit pour nous, c'est celle de Dieu en nous. Alors à ce moment-là, les textes s'ouvrent et jamais je n'y retrouve exactement la même chose. Il y a toujours un progrès, une acquisition nouvelle quand je reprends un ancien texte. Il a encore grandi. Il est encore devenu lui aussi une montagne que Dieu indique et qu'il faut escalader. Le troisième jour, les trois premières étapes, le physique, le vital, le mental. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Nous comprenons déjà par cette toute petite phrase que nous marchons, nous montons vers une extase. Et ce sera tellement vrai qu'à un moment du récit, on oublie totalement l'Holocauste. Il est déjà dépassé, il n'est pas encore accompli, mais il est déjà dépassé. L'effort du physique, la marche dans la plaine de la vie, avec l'âne, le serviteur, l'enfant, le bois, le feu, le couteau.
toute cette longue marche dans la plaine pour arriver au pied d'une montagne. Et soudain, Abraham, levant les yeux, c'est le commencement de la vision intérieure, vit le lieu de loin, reconnaît la montagne où Dieu l'attend. Vous pensez bien que c'est intérieur cela, même s'il y a une montagne qu'il faut gravir matériellement. Vous pensez bien que c'est intérieur cela. Abraham lève les yeux et voit le lieu de loin. Le plan spirituel qui s'amorce. Après l'effort physique, l'effort vital, l'effort mental, qui d'ailleurs se tait, remarquez, n'a pas dit un mot. Alors, le moment de la vision divine peut venir. Le moment de la révélation, le moment de l'accomplissement, tout doucement, pas à pas, mot après mot, vous allez le voir, pas après pas, mot après mot, la révélation va venir. Mais là, Abraham est parvenu avec ceux qui l'accompagnent au début de la vision divine, le 4e plan, le spirituel. Il reconnaît la montagne et il sait qu'il va monter là-haut pour consommer le sacrifice, l'étape, la marche, le cheminement, sans du tout savoir ce que sera cette rencontre avec Dieu, où Dieu l'attend, et ce que Dieu lui apprendra. Parce qu'Abraham n'a rien fait d'autre au cours de ces 100 et quelques années que d'apprendre les leçons que l'Éternel lui donne. Il n'a rien fait d'autre. L'Éternel lui a parlé, l'a instruit, il a appris et il a obéi, c'est tout. Et la vie mystique et la vie tout court, c'est ça. Et c'est ainsi qu'elle est belle. Apprendre, monter. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham garde donc entièrement pour lui seul l'ordre de l'Éternel, la conscience qu'il en a, et il n'en dit pas un mot, je dirais, qu'il ne se le dit même pas à lui-même. Il n'en parle ni à son physique, ni à son vital, ni à son mental. Il le vit plus haut. Il le vit plus haut. Et c'est aussi pourquoi il peut se taire, et c'est aussi pourquoi il en est maître. Et comme toujours, quand il y a ascension sur la montagne pour rencontrer Dieu, comme le mont Sinaï par exemple, ceux qui accompagnent restent en bas. Le plan physique, le plan vital, le plan mental s'immobilise, se calme, se repose, reste en bas. Restez ici avec l'âne, avec la monture. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Abraham ne ment pas. Il sait qu'il monte sur la montagne de l'adoration. Il sait qu'il monte sur la montagne du don de soi à Dieu. Et il va comprendre ce que c'est que ce don de soi. Il ne le sait pas encore assez. Nous allons monter jusque-là pour adorer, pour consommer l'étape, pour consommer le sacrifice, pour adorer, pour nous offrir au Seigneur, tous les deux. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham obéit à la lettre à l'ordre de l'Éternel. Il accepte intérieurement de rendre son fils. Mais pour lui, c'est une adoration, c'est une ascension pour parvenir à adorer, à se donner soi-même et en son fils à Dieu. Et il sait du fond de lui-même que d'une manière ou d'une autre, ils reviendront
ensemble avec ce qu'ils auront appris, avec ce qu'ils seront devenus. Parce que l'ascension intérieure de la prière, de l'adoration, nous enfante à quelque chose de nouveau, d'inattendu. Et puis nous redescendons de là, de ce lieu où Dieu nous a rencontrés. Nous en redescendons et nous sommes devenus autre chose. Quand Abraham dit « et puis nous reviendrons auprès de vous », il dit vrai. D'une façon ou d'une autre, il reviendra avec Isaac, ce qu'ils seront devenus ensemble sous le regard de l'Éternel. Pas de drame. Pas de drame. Et ceci me fait penser, mes amis, à ces Christ en croix qu'on voit, par exemple, dans le sud-ouest de la France, dans les très très vieilles églises romanes, qui sont très belles. Vous voyez des Christ en croix qu'on appelle des Christ en majesté là-bas. Hein? C'est toujours un Christ en majesté. Et ces Christ n'ont rien de tragique. Il y en a notamment un au bas des Pyrénées, quand on revient vers la plaine, vers le bord de la mer, qu'on appelle l'église de la Trinité, au bas de la montagne, dans la forêt, petite, très belle. C'est un Christ qui date du XIIIe siècle, qui est une grande croix en bois, large, et ce Christ crucifié est splendidement vêtu, de la tête aux pieds, d'une toge rouge bordeaux, agrémentée de motifs d'or, et son visage, c'est la sérénité même. Il est tout à fait au-delà du drame. Il est beau, il est vêtu, il n'a pas du tout une attitude de souffrance dans les mains, dans les pieds, etc. Pas du tout. C'est vraiment le Christ en majesté qui a consommé le triomphe de l'Esprit dans l'incarnation. C'est le mental qui fait le drame, qui ramène tout à soi, pour soi-même et pour les autres. Moi je, toi tu. Pas de drame. Des fêtes mystiques, c'est-à-dire des fêtes qui conduisent à l'union avec Dieu, avec l'Éternel. Des fêtes précises, propres, claires, où chaque objet, chaque personne, chaque parole a son sens total qui nous instruit. Nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur son fils, Isaac, et il porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent ensemble. On pourrait ajouter en silence. Abraham prit le bois, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'il est lui-même, tout ce qu'est Sarah, tout ce qu'est Isaac, tout ce qu'est leur vie. Et il le met sur le dos de l'enfant pour qu'il le porte, parce que l'enfant est l'héritier de tout ce cheminement, de tout ce travail qu'ils ont été ensemble. Il le chargea sur son fils, Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Le feu, dans la vie spirituelle, dans la vie tout court, c'est le grand purificateur. Le feu est l'élément purificateur par excellence. Celui qui consume, qui consomme et qui permet d'aller plus loin, d'aller plus haut. Et maintenant le couteau. Ce couteau qui fait penser à l'épée à deux tranchants de l'Apocalypse. Le couteau, c'est le verbe de vérité. C'est le verbe de la révélation qui tranche
l'illusion, l'erreur de la dualité et permet la naissance à l'unité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces deux armes de la révélation, le feu et le couteau, sont en la main de l'homme. L'homme les porte. Il en a la capacité, il en a la force, il en a les moyens. Les moyens de sa croissance intérieure, il les porte dans sa main. Le feu de la purification, le couteau de la discrimination divine. Parce que, et vous l'avez déjà compris, la seule victime dans les holocaustes divins, c'est le moi-je, c'est l'ego. Il n'y en a pas d'autre. L'ego immolé sur l'autel de la vérité par l'épée qui tranche la dualité et l'enfante à l'unité. La seule victime des sacrifices divins, c'est l'ego, c'est le moi-je. La seule victime de toute l'Apocalypse, c'est l'ego, c'est le moi-je. Et ici, c'est la même chose. Abraham, avec son fils Isaac, doit mourir à soi pour voir Dieu. Et les instruments, les moyens de la progression divine en nous sont dans la main de l'homme. Abraham porte le feu et le couteau. Telle est la confiance de l'Éternel en l'homme. Telle est la confiance de l'Éternel en l'homme. C'est dans la main de l'homme qu'il laisse, qu'il met les moyens de sa purification, le feu et le couteau de la discrimination divine qui enfante à l'unité. Nous possédons tous les moyens nécessaires pour monter sur la montagne que nous indique Dieu et accomplir l'acte d'adoration qui nous fera monter plus haut, un peu plus haut, pas après pas. Et ce verset 6 se termine d'une façon si belle, et ils marchèrent tous deux ensemble. Et j'ai dit, on pourrait ajouter, en silence. L'ego se tait, le mental dualiste se tait. Abraham, la conscience supérieure, sait, mais il se tait parce qu'il n'y a aucune explication à donner. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ». Et il répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» L'enfant, en toute confiance, parce qu'un enfant normalement ne craint rien de son père, pose la question. Nous allons offrir un sacrifice, mais quel sacrifice? Et voyez-vous, mes amis, ça aussi, c'est tellement immensément et toujours vrai. Nous non plus, nous ne savons pas quel sacrifice nous allons offrir à l'Éternel. Ce que nous allons pouvoir lui donner, ce qu'il va nous demander, nous ne le savons pas, nous ne le savons jamais d'avance. L'accepter avec une confiance absolue, comme Isaac pose sa question, avec une confiance absolue en son père. Isaac prend la parole et il dit « Mon père », respectueusement, laconiquement, avec toute la confiance que ce mot « père » porte en soi. Et Abraham répond de même « Me voici, mon fils ». Ils sont l'un devant l'autre, ils sont l'un en face de l'autre, ils sont l'un à côté de l'autre. Et la question que pose Isaac, c'est la question qu'ils se posent tous les deux.
depuis le commencement. Me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu, voici le bois pour accomplir le sacrifice. Mais où est l'agneau de l'Holocauste? Isaac, instruit par son père, sait qu'on offre un agneau sans défaut à l'Éternel en sacrifice. C'est la coutume de ce temps-là. Abraham répondit, et c'est par là que nous allons terminer ce matin. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et comme un refrain merveilleux revient la phrase, et ils marchèrent tous deux ensemble. Rien que le texte est tellement beau. La réponse d'Abraham, sa confiance qu'il transmet à son fils, sa sérénité qu'il transmet à son fils, ce que nous sommes vis-à-vis de nos enfants a tellement d'importance. Ce que nous sommes vis-à-vis des autres a tellement d'importance, beaucoup plus d'importance que ce qu'on fait. Quand on s'agite et qu'on veut faire et qu'on veut bien faire et qu'on fait tant de choses, ce que nous sommes a tellement plus d'importance. Et Abraham transmet sa sérénité, sa confiance absolue en l'Éternel par ces paroles admirables, mon fils. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et c'est vrai cela. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui fera. Moi, je ne peux pas te répondre. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui fera. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Dieu est, Dieu sait, Dieu fait. Et nous marchons tous ensemble sur la montagne de l'ascension intérieure où l'Éternel nous conduit pour nous faire connaître pas après pas, mot après mot, ce qu'il veut nous révéler. Pour chacun, c'est différent. Pour chacun, c'est irremplaçable. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et nous marchons tous ensemble sur cette montagne, dans cette ascension que Dieu nous propose, que Dieu nous indique, et qui aboutira à la révélation de l'Éternel, qui sera bonne pour chacun individuellement et pour tous en même temps. Nous continuerons cet après-midi. Maintenant, peut-être que vous désirez vous arrêter un tout petit instant, aérer un peu plus, et puis nous ferons une méditation jusqu'au moment du déjeuner. Seigneur, entre mes mains, tu as déposé un trésor. Je le serre et j'éprouve en pleurant ce qu'il est. Mes yeux dans ta lumière voient la vie. Elle s'écoule à l'intérieur de mon regard, dans le fond de mon cœur qui l'aime. Tu es l'amour et tu es la demeure. En toi, l'amour est démesuré. Celui qui regarde est celui qui aime et celui qui connaît. À l'intérieur de la vie est le silence. À l'intérieur du silence est la vérité. Et le trésor entre mes mains est l'adoration qui permet la lumière et qui permet le regard.
Je vois. Le Seigneur a disparu. La lumière brûle mes yeux. Elle brûle aussi ma poitrine, mon âme. Elle n'est plus qu'un écoulement de la joie dans la paix. Je suis unie au Seigneur et ensemble nous marchons dans l'allégresse. Il est debout derrière moi. Il me soutient et j'accomplis le geste de sa béatitude dans l'immensité. Je suis son regard, il est ma vision. Ensemble, nous décrivons le mouvement de l'éternité. Tel est le seuil où vibre ce qui est, le seuil où l'aurore contient Dieu. Tel est le seuil où vibre ce qui est, le seuil où l'aurore contient Dieu. Seigneur,
Garde-nous dans ta sagesse. Seigneur, garde-nous dans ton amour. Garde-nous dans ta vérité. Seigneur, garde-nous dans ta simplicité. Seigneur, sois le chemin de notre offrande à cela que tu es et que nous devons apprendre pas à pas, mot après mot. Seigneur, sois les pas dans lesquels nous mettrons les nôtres. Seigneur, sois en nous-mêmes ta confiance absolue, ta sainteté parfaite, ta bonté infinie. Seigneur, garde-nous dans ta simplicité.
et ils marchaient tous deux ensemble, sans parler, sur la montagne que l'Éternel leur avait dit. Dans ce chemin, une progression intérieure, d'une maturité qui les attend dans l'adoration. Dieu se révélant dans la conscience de l'homme.
Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi et toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi et toi seul. À chaque instant, dans chaque pensée, chaque réaction, que nous puissions répondre à la voix de la vie qui nous parle de Dieu. Me voici pour faire ta volonté. Me voici pour monter sur la montagne que tu me diras. Me voici pour monter sur la montagne que tu me diras. Seigneur, entre mes mains, tu as déposé un trésor. Je le serre et j'éprouve en pleurant ce qu'il est. Mes yeux dans ta lumière voient la vie. Elle s'écoule à l'intérieur de mon regard, dans le fond de mon cœur qu'il aime. Tu es l'amour et tu es la demeure. En toi, l'amour est démesuré. Celui qui regarde est celui qui aime et celui qui connaît. À l'intérieur de la vie est le silence. À l'intérieur du silence est la vérité. Et le trésor entre mes mains est l'adoration qui permet la lumière et qui permet le regard. Je vois. Le Seigneur a disparu. La lumière brûle mes yeux. Elle brûle aussi ma poitrine, mon âme. Elle n'est plus qu'un écoulement de la joie dans la paix. Je suis unie au Seigneur et ensemble nous marchons dans l'allégresse. Il est debout derrière moi. Il me soutient. Et j'accomplis le geste de sa béatitude dans l'immensité. Je suis son regard, il est ma vision. Ensemble, nous décrivons le mouvement de l'éternité. Tel est le seuil où vibre ce qui est, le seuil où l'aurore contient Dieu. Mes amis, que ces sommets dans lesquels nous avons la grâce de vivre finalement assez souvent au cours d'une année, que ces sommets deviennent les étapes de notre marche en avant à tous et à chacun, de notre ascension dans la vérité, par la vérité, pour la vérité, avec une confiance absolue en celui
qui est la vérité. Merci, mon Dieu. Tout est un et tout est Dieu. Tout est un et tout est Dieu. L'âme unique et toute pénétrante, qui est chacun de nous, non pas seulement dans notre esprit, mais jusque dans notre corps. Nous sommes la lumière et nous sommes promis à redevenir la lumière infinie et parfaite. Amen. Tout est Dieu et tout est amour. Il faut se souvenir de cela. Tout est Dieu et tout est amour. Si nous acceptons nous aussi de monter ensemble sur la montagne que Dieu nous dit pour adorer, alors notre perception des choses change. Alors notre manière de vivre change. Alors une sorte de grâce se répand en nous et tout autour de nous. Et notre entourage devient heureux. Le feu et le couteau de la discrimination sont entre nos mains. Le Seigneur nous a donné les armes pour l'adorer, pour monter à lui, pour le connaître. Ne laissons pas dormir ces armes. Employons-les comme Abraham va le faire. Pour découvrir que tous les enfants de la terre, depuis le commencement et à jamais, sont les enfants de Dieu seul, dans le visible et dans l'invisible. Il n'y a qu'un seul Père et qu'un seul Fils. Isaac, fils d'Abraham, père de la multitude. Jésus, fils de Dieu. Il n'y a jamais qu'un seul Fils et qu'une seule vie. Tout est Dieu et tout est amour. Nous l'oublions. Alors il faut se le répéter, il faut se le chanter. Il faut se le chanter.
Voilà pourquoi la poésie est une telle aide. Parce que la parole de vérité, c'est un chant merveilleux, qui n'a pas de limite dans ses modes, qui n'a pas de limite dans ses moyens. On peut toujours trouver d'autres modulations, d'autres tonalités. La parole de vérité, c'est un chant qu'il faut apprendre et essayer de chanter sans fin. Et dans le chant, il y a encore une autre notion si précieuse, c'est la joie. C'est la joie. Pourquoi les chansons de notre époque sont-elles si tristes, si nostalgiques? Pourquoi toutes ces chansons qu'on entend sont-elles si tristes, si nostalgiques? Parce qu'elles ont oublié les gammes du chant divin qui sont infinies, qui peuvent se multiplier et se combiner à l'infini. Chantez Dieu, chantez son nom, gardez sa parole. C'est le chemin qui monte et qui conduit au-delà de toutes les étapes, de tous les sacrifices qui sont des cheminements des étapes, vers cet unique but, cette seule signification de notre destinée ici-bas, la révélation de Dieu en l'homme. Notre totale liberté, cette liberté parfaite de l'esprit dont parle Saint Jean de la Croix, et aussi notre seule valeur réelle. Si chacun d'entre nous, pas à pas, un peu comme nous le pouvons, nous vivons cela, ce sera une grande puissance qui se lève et qui fructifie dans la vie de la terre. Mais il faut s'y atteler, comme disent les hymnes védiques. Il faut s'y atteler et courir avec l'attelage jusqu'au bout. Jusqu'à l'adoration parfaite, jusqu'au don parfait et total de soi, au-delà duquel il y a Dieu et Dieu seul. Et alors, le retour aussi, c'est Dieu et Dieu seul. Dans un amour immense et infini, dans une joie totale, avec une force que rien ni personne ne peut plus vous enlever. Cela, il faut simplement le croire, et puis se mettre à le vivre, et puis le devenir, et découvrir que c'est vrai. Tout simplement.